ici se souvient, coach de Montseno, pendant 10 ans, après la... Non, 5 avec la DA, plus 5 avec le centre de formation. Voilà, donc 5 avec le DA, 5 de formation, où il y a 2-3 petits joueurs qui sont sortis à l'époque. On ne va pas les citer, ce serait trop long. Alors, je ne vais pas faire son palmarès parce que je voudrais terminer avant 23h30. Ok. En tout cas, ça me fait super plaisir de voir Julien, parce que voilà, comme je dis, j'ai d'abord admiré comme coach, ensuite comme formateur de coach. Ok. Julien s'occupe de la formation de cadre, c'est lui qui gère tous les cours d'entraîneur. Je vous invite à ceux qui ne sont pas encore, passé le cap à y aller vraiment, c'est super intéressant. Surtout quand c'est Julien qui donne. Et voilà, je vous laisse la parole. Mais que des choses positives. Que des choses positives, toujours. Les négatifs, c'est pour après. Ouais. Voilà. Merci pour l'accueil, merci pour votre présence suite à, bien sûr, ce fichu petit virus désagréable qui nous a empêchés de pratiquer. Pour nous, peut-être, moi, je ne sais pas si c'est après ça, mais pour les jeunes, ça peut être très grave. Donc voilà, maintenant je crois qu'on est reparti. Je pense qu'on est bien reparti et c'est vrai que voilà, j'ai une expérience derrière moi, mais je commence toujours mes conférences et les cliniques comme ça et je suis très sincère quand je le dis, je ne connais pas le basket. J'ai appris à le connaître, j'ai appris à écouter, j'ai appris à aller chercher des informations et j'ai appris à observer. Et puis petit à petit, au fil des années, et bien on dit, ben oui, il y a ça et ça. Et toujours aujourd'hui, eh bien j'ai envie d'encore d'apprendre, même si je suis plus proche de la fin que le début d'une carrière. Mais il n'y a rien à faire, le sport évolue tellement, il y a tellement de paramètres qui interviennent qu'on est obligé de s'informer, qu'on est obligé d'aller chercher des informations. Alors, le petit message que je vais vous faire passer aujourd'hui, parce que c'est un message, c'est rien d'autre. Celui qui veut que je donne des drills pendant 1h30, parce que ça vous adorez, bon, je pense que je peux tenir pendant 4 heures, sans problème. Des drills et des drills et des drills et des drills et des drills, et on suit, et on avance, c'est parti. Après, qu'est-ce que je vais chercher là-dessus? Et c'est là le message que je vais essayer de faire passer aujourd'hui, c'est-à-dire de construire quelque chose et de savoir pourquoi je vais faire les choses. Et vous allez voir que tous les exercices qui vont être mis, moi ce que j'appelle des situations pédagogiques, eh bien il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai encore discuté avec Alfonso et Guillaume Lecoq, qui sont allés voir Ettore Messina, un clinique Ettore Messina. Qu'est-ce que tu m'as dit? Il n'y avait que des choses simples. Mais le basket, il est simple. Le basket, il est compliqué quand les joueurs ont envie de le compliquer et quand vous avez envie de le compliquer. Alors, sans vouloir vous vexer, moi je dis toujours ceci, les tactiques, c'est fait pour les mauvais coachs et pour les mauvais joueurs. Comme ça, tu as une sécurité. Il n'y a pas besoin de tactique. Il n'y a pas besoin de savoir si on joue la 1, la 2 ou la 3. Il y a des choses qu'il faut mettre en place. Alors aujourd'hui, je me situe où? Je me situe dans le mini-basket et le maxi-basket. Et je vais partir avec les U12, puisque U8, U10, on va faire un peu l'historique juste après, mais je vais partir des U12, et moi j'ai envie dans mon club, j'ai envie, non seulement dans mon club, mais j'ai envie pour le basket que ça évolue. Et je vais essayer d'être cohérent avec ce que je vais faire. Et essayer d'établir cette colonne vertébrale pour, à un moment donné, quand il sera adulte, ou peut-être un peu plus tôt, puisqu'à 16 ans, un garçon peut jouer en équipe senior, pour pouvoir le mettre dans cette équipe senior. À quel niveau? J'en sais rien. J'en sais rien. On peut très bien faire de l'excellent basket en P1, en P2, en T2, en D1. Mais aujourd'hui, ce que je constate, c'est que le basket, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça, il fait ça. Et j'ose le dire, quand je vois le niveau technique, le niveau tactique, je vais utiliser ce mot-là très très peu, mais comme ça tout le monde comprend, eh bien, c'est faire
Pourquoi? Je pense très honnêtement parce qu'on veut brûler les États. On veut brûler les États. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Alors aujourd'hui, le sujet clinique, c'est quoi? Chaque fois que celui qui soit là-bas, après. Parce que je ne vais pas donner des trilles, on va discuter ensemble. C'est quoi le sujet du clinique? Transition offensive chez les jeunes. C'est quoi le sujet du clinique? Alors pour toi, c'est quoi? Et si le basket évolue, pas bien fort que tout le monde entend. Si le basket évolue, il évolue pourquoi? À quel niveau? Quels sont les acquis qui évoluent? Attention, si vous ne savez pas réceptionner un ballon. Si tu ne sais pas, comment? Sur le plan technique, peut-être un enfant est moins capable, a moins de capacité qu'un enfant déjà plus grand. On peut voir des choses différentes. Au niveau tactique ou technique? Technique. Ok. Et au niveau tactique? D'accord. Alors maintenant, je vais mettre mon texte. On va partir des lignes. Et je vais aller jusqu'à les lignes 14. Je ne vais pas les lire. Parce que je n'ai pas le temps. C'est encore trop de matière. Petite historique. Pourquoi avons-nous fait l'esprit du basket et pourquoi avons-nous créé des règles particulières en U8? C'est quoi en U8? C'est quoi en U8? 3 et 3. En U10. 4 contre 4. En U12. 5-5. Quelle est la surface de jeu en U8? Demi-terrain. En U10. 3 quarts. En U12. Terrain complet. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pourquoi? D'accord. Alors, vous m'avez parlé tout à l'heure de physique, vous m'avez parlé de... Ici, on parle d'espace. D'accord. Alors, on a remarqué qu'en U8, comment veux-tu jouer 5 contre 5 en U8 sur un terrain comme ceci? Physiquement, c'est impossible. Donc, on a réduit l'aire de jeu. Pourquoi est-ce qu'on a mis un panneau au milieu et un panneau là-bas? Oui. Pour qu'il soit plus impliqué. Oui, c'est pour ça qu'on réduit. Ça, c'est sur le nombre réduit. On fait du 3 et 3 parce que les 3 sont plus vite concernés qu'à 5. On a remarqué que si tu as 5 joueurs, il y a un joueur qui va toucher 2 fois la balle. S'il joue à 3 et 3, il va toucher 6 fois la balle. Donc, il va peut-être shotter 3 fois de plus. Mais pourquoi est-ce qu'on a mis un panneau là, un panneau là? Et pourquoi eux disent on met un panneau là-bas et un panneau là, et puis alors vous avez eu 5 aussi? Il y a une raison. Parce que le basket est un jeu de transition. Que le 3x3 n'est pas un jeu de transition, c'est du jeu sur demi-terrain. Le volleyball n'est pas un sport de transition. Tu changes de statut, attaque-défense, mais tu ne changes jamais l'aire de jeu.
Donc quand tu commences en U8, tu es dans du basket. Quoi qu'on en dise, tu es dans du basket. Adapté, nombre réduit, les règles adaptées, le temps de jeu réduit, pas de remplacement, etc. etc. Je ne vais pas refaire l'historique. Ça va aller sur le site, tous les documents sont là. D'accord? Donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le travail U12. Et puis il y a cette transition pour passer en U14. Quelles sont les difficultés que les enfants vont rencontrer? La hauteur du panier, ça c'est la première contrainte qu'on va avoir. Ils passent du 12 et ils passent sur un grand panneau, petit panneau, grand panneau. Est-ce que le ballon est une contrainte? Non, puisque c'est exactement le même. Depuis U8, c'est le même. C'est un ballon numéro 5. Sauf qu'avec les ballons qu'on a créés à la WBB, ils sont plus légers. Donc ça va moins vite. Mais c'est un ballon numéro 5, 8, un 5 en U10, un 5 en U12, U14, 5, U16, un 7 en moins. 7. Les filles. Ah oui, oui, j'ai les garçons, 7. Donc je passe de 5 à 7. Tout à l'heure, gardez en tête, ballon. Parce que je vais y venir. D'accord? Mais vers la fin, comme ça, on va libérer les jeunes. Quelles sont les autres contraintes qu'on peut avoir quand je passe en U14 par rapport au U12? La gestion d'espace. Là, pourquoi? Parce qu'ils sont habitués en Benjamin à être fort concentrés sur le centre du jeu et de trouver une meilleure gestion d'espace des gens U14. Intéressant. Donc, ton prénom? François. François. Donc, toi, qui es un très bon formateur, quand vas-tu commencer à enseigner la notion d'espace? Bah, déjà avant, mais déjà quand les catégories U10, l'application de la gestion d'espace en U14 est pour moi beaucoup plus compliquée à avoir. C'est beaucoup plus compliqué en U14, ok? On va voir pourquoi après. Pour moi pas, mais bon, après c'est un avis. On n'a pas le droit d'être toujours d'accord. C'est réciproque, d'un côté comme de l'autre. En U8, la notion d'espace, c'est impossible. Impossible. Si tu ne mets pas des repères, c'est impossible. Ça ne va pas le faire. Quelle est l'autre différence en U12 et U14? La vitesse de jeu? Là? La vitesse de jeu? La vitesse de jeu, c'est-à-dire pourquoi? À cause de quoi? Parce que il peut y avoir des U12 qui montent en U14, ils sont en première année, ils jouent contre des deuxièmes. Voilà, donc il y a le physique, voilà, c'est ça. Tout dépend du physique, parce que c'est l'âge dans lequel la tranche d'âge pousse, d'autres très vite, d'autres moins vite, voilà. Il faut peut-être un autre sport, de l'athlétisme à côté, voilà. Donc il y a des jeunes qui vont avoir un niveau physique différent, ça oui. Autre chose. Le temps du jeu. Le temps de jeu. Les règles. Très bien. Très bien. Donc il y a la règle des 5 secondes, il y a la règle des 8 secondes, il y a les 8 secondes, c'est la remontée de zone arrière en zone avant, il y a la règle des 3 secondes. Donc ça, ce sont des choses qu'ils vont découvrir quand ils sont en U14. D'accord? Ok. Ensuite, l'apparition des écrans. Là. L'apparition des écrans. En U14. Ok, apparition des écrans. Lesquels? Enfin, je pense que réglementairement, ils sont tous autorisés. Après, le débat, c'est est-ce qu'on les met ou pas. Mais non, mais dis. autorisés. D'accord, ils sont autorisés. Donc tous les écrans, écran sur la balle, écran hors ballon. End-off, c'est un écran. On est d'accord avec ça? Oui? Pas d'écran en U14? Ils sont autorisés, faut-il les faire, pas les faire? Oui, mais voilà, mais c'est bien, c'est un débat. C'est un débat, mais ça existe. Ça existe, d'accord? Ensuite, la Paris. Prise à 2 en U12, vous ne pouvez pas faire des trappes. En U14, tu fais comme tu veux. Ensuite, la zone autorisée, donc apparition de la zone. La zone, défense, la zone. La zone. Faut-il la jouer, faut-il pas la jouer? Mais il y a 2 ans, on l'a vu en finale de coupe. Voilà, oui, mais voilà, mais donc c'est débat, d'accord? Moi ici, je suis en train de faire passer un message entre de la cohérence entre votre travail U8, U10, U12, qui pour moi est cohérent,
dans le 3-3-4-4 et dans les exigences que l'on va mettre, et puis on arrive en U14, il y a tout qui débarque comme ça, tout qui tombe sur la tête des enfants et sur la vôtre. Et vous devez vous débrouiller, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Où est la cohérence? Et c'est là le message que je vais essayer de vous faire passer. Quel autre paramètre qu'on découvre aussi en U14? Là, il y a des classements. Comment? Des classements. Très bien. Des classements. Ensuite. J'ai même envie de dire les montées et descentes. Très bien, puisque ça, mais ça, c'est pas nous qui l'avons inventé, mais Ouais, c'est là dedans. C'est là qu'elles arrivent. C'est là qu'elles arrivent. Là aussi, Donc, pas le temps. vous, est-ce que vous allez réagir de la même manière si tu montes ou si tu descends, ou s'il n'y a pas de montant, pas de descendant? Pose-toi la question. Ensuite, quelles sont encore les contraintes qu'ils vont rencontrer en U14? En U12, ah oui, le comité officiel, c'est un arbitre en tenue. Oui, ok, ça c'est vrai. Tout à fait, tout à fait. Pour le moment, il manque d'arbitre, donc on a le souci. Mais tout à fait, découverte de vraiment de l'arbitre officiel, en équipement. Ensuite, on commence à les mettre à des endroits par rapport à la taille et on demande de jouer à cette taille. ça, oui, ça c'est autre chose. Ça, c'est ta conception. Enfin, la tienne, conception d'un coach. Ça, oui, postes spécifiques. Mais ça, on peut en discuter. Oui, Avant, on ne parle pas de tout ça. Avant, on les laisse découvrir et tout. Et par rapport quand on grandit, s'il y en a que 2,5 m, voilà, on commence à le faire jouer plus. On commence à l'expliquer de jouer. Voilà, parce qu'il fait 2,5 m, mais il a 14 ans. Voilà, oui, oui, je sais bien. Oui, mais ça, ce sont des grands débats. C'est comme ça, on va garder pour la fin. Nous, on va vite sortir du sujet. Mais la ligne des 3 points, en U12, il n'y a pas de 3 points. En U14, vous avez des 3 points. Et les enfants, quand ils regardent jouer Stephen Curry, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Comme Stephen Curry. Tantôt, tu n'as pas regardé quand tu étais dans la salle? Dis-moi le nombre de layups qu'ils ont fait. Ils ont shoté 12. 3 points du milieu de terrain. C'est normal. C'est normal. Il n'y a rien de mal fait là-dedans. Le problème, c'est qu'en U12, tu peux dire, hé gamin, rapproche-toi parce que tu marques d'ici ou de là, ça vaut 2 points. Par contre, en U14, ça vaut 3. Il va falloir gérer ça. Donc voilà tous les paramètres. Maintenant, on sait tous les paramètres qui sont là, qui sont tous présents. Maintenant, comment nous allons-nous gérer ça? Comment est-ce qu'on va mettre tout en place pour pouvoir être cohérent? Autre chose que vous avez oublié, c'est qu'en U14, vous avez des séries provinciales, des séries régionales. Pas la même chose. Comment? On supprime la mixité. Moi, je me bats là-dessus. D'accord? Les filles jouent avec les filles, les garçons jouent avec les garçons. Voilà, c'est tout. On peut en discuter après si vous voulez. Mais à un moment donné, il faut y arriver. À un moment donné, il faut y arriver. Mais alors, dans la conception de la Fédé, vous qui êtes coach de club, qui entraîne les U14? Que 2? Non, c'est pas grave. C'est 3. Ou qui entraînaient, si vous voulez. Oui, mais enfin, voilà. Ceux qui sont passés par là. Il n'y a pas quelque chose derrière? L'adolescence? Non. Non, non, je reste dans le sportif. Pas dans le... Non, non, mais tu as raison, mais ça c'est autre chose. Mais non, dans le sportif. Quand tu écoutes de U14, tu ne dois pas faire quelque chose? Il n'y a pas quelque chose dans la Fédé là. Hein? Non. 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 Pour les joueurs. Pour les joueurs. Ah, la sélection provinciale. Très bien. Sélection provinciale. Ensuite, ah oui, mais. Ah oui, puis régionale. Régionale. Et puis. Éventuellement centre, l'excitation centre. Et puis. National. National. Oui, mais c'est important. Quand tu es coach, tu dois savoir ça. Quel est le règlement des sélections provinciales? Zone interdite. Zone interdite. Ah! Peut-on jouer la zone
sélection. peut-on ne pas la jouer? Faut que j'y revienne. Sélection provinciale, non zone defense. Pourquoi tu joues aux zones avec des joueurs? Pourquoi tu joues aux zones avec des joueurs? J'ai envie de dire pourquoi la fédération ne l'interdit pas. Attends. On va aller plus loin. Sélection provinciale, tu ne peux pas jouer zone. Qui a décidé ça? J'imagine la fédération. La direction technique. Pas la fédération, la direction technique. Encore deux choses un peu. Oui. Ah, mais... Au chipote. Au chipote, monter et descendre, ce n'est pas la direction technique qui a choisi ça. Et c'est important. Ouais. Et ça, j'y tiens. Je comprends. Oui. Pour moi, c'est très important. Qu'est-ce que je ne peux pas encore faire en sélection provinciale? Non screen. Non bon screen. Pourquoi tu fais des bons screens? Tu travailles pour qui? Pour toi? Pour le club? Pour les joueurs? Pour le basket? Donc, je veux bien concevoir qu'on devrait interdire la zone. On se bat là-dessus. Qui va juger qu'une équipe joue zone ou quoi? Seuls les arbitres pourraient, hein, mais ils ne veulent pas le faire. Donc voilà, comme ça j'ai répondu à ta question. Mais on va continuer à se battre pour le faire. Mais aujourd'hui, le message que je veux faire passer, si je veux faire une transition entre mes U12 et mes U14, je dois rester cohérent dans mon apprentissage. Et je ne peux pas enseigner des bons screens. Je ne peux pas enseigner zone defense. Et tout simplement, parce que quand tu vas jouer zone à cet âge-là, tu joues sur la faiblesse de l'adversaire. La grande qualité d'une équipe, c'est toujours de jouer sur ses points forts et pas sur la faiblesse de l'adversaire. Ça, c'est l'éducation sportive que les joueurs doivent avoir et que vous, formateurs, vous devez avoir. Parce que maintenant, je ne vais plus vous appeler coach pour cette partie-là, mais formateurs. Vous devez les former et les éduquer. Comment veux-tu utiliser un bon screen si le joueur, tout à l'heure, on m'a parlé de techniques, de fondamentaux. Comment veux-tu qu'il utilise un bon screen s'il ne sait pas faire un bon changement de direction? Comment veux-tu que le screener puisse faire un step-in, ou un roll-in, ou un roll-out, ou un step-out, s'il ne sait pas ce que c'est que les pieds pivots, les arrêts? Alors tu perds ton temps. Et puis on se dit, ah, les joueurs progressent pas. Je ne dis pas que c'est ta faute, hein. Mais j'essaye d'être cohérent. Donc, dans le programme maintenant, qu'on veut mettre en place, dans le programme sportif, première chose, pour moi, ce qui est important, et on va retrouver des points communs dans les U12 et les U14. Pour moi, la première chose, c'est le jeu de transition. Contre-attaque. La remontée de balle rapide. Ça, pour moi, c'est le plus important. Mais ça doit se construire. D'accord? Je ne saurais pas montrer tout aujourd'hui, hein, ce n'est pas possible. Mais ça va être un des points les plus importants. En partant, chaque fois, man-to-man defense. Alors, à vous de voir, demi-terrain, tout terrain. Ça, c'est à vous de voir. Voir quoi? Ben, par rapport à l'adversaire. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que je vais apprendre quelque chose? Si je joue presque tout terrain et je chic 15 fois la balle là-bas, ben, peut-être organise demi-terrain. Voilà, il faut essayer de travailler des deux côtés. Ensuite, on a parlé, là-bas je ne sais plus qui, là-bas, l'espace. François. L'espace. La notion d'espace sur le terrain. Alors, cette ligne-là, la ligne des 3 points, pour moi, c'est la ligne la plus importante. Et même en U12, ils doivent toujours être derrière cette ligne-là. Toujours. Parce que ça va ouvrir la raquette. Et ça va permettre des situations de 1 contre 1. Le 1 contre 1 va être super important. Laisser la créativité aux joueurs. En introduisant petit à petit tout ce qui est jeu de relation. Ok? Ensuite, apprentissage du second move, deuxième mouvement. Pourquoi attendre les U14 pour apprendre ça? Donc, tout ce que je vous donne là pour le moment, c'est tout pour les U12.
Je commence au U12 avec ça. Second move. C'est quoi le second move? Je passe, je coupe, give and go. Tout le monde connaît. Ok, voilà, ça c'est une option. On va devoir, on va développer ça par la suite. Feel inside. Servir à l'intérieur. Vous êtes tous d'accord avec moi que quand on parle de haut niveau, on parle toujours, point de fixation. Oui? Il faut donner la balle au poste 5. Et tu apprends à servir le poste 5 à quel moment? En U18? En U16? En U20? U12? En U12. Il n'y a pas des 2,5 m en U12. Aujourd'hui, non. Demain, peut-être. Qu'est-ce qu'on a dit? Le physique, un enfant prend 5 cm, l'autre 25. Donc il peut faire 2,5 m dans le jour. Parce que vous voulez toujours mettre les grands à l'intérieur. Okay. Jeu sans ballon. Pas de spectateurs sur le terrain. Jeu sans ballon. Le travail de l'interchange. Pourquoi est-ce qu'en U12 je veux mettre l'interchange? Mais parce qu'en U14 je vais aller mettre des écrans. Parce qu'en U14 c'est le bon screen qui est interdit. Mais on peut jouer écran hors ballon. Comme par exemple, on connaît le screen web. Avec des U12, on ne met pas d'écran, mais le fait d'apprendre un interchange, ça va être un écran. Il suffira par la suite, comme il aura déjà dans la tête, je dois jouer sans la balle, par la suite, c'est à toi de lui montrer comment on peut mettre un écran. Il y a différents types d'écrans hors ballon, bien entendu. Tout ce qui est cut, les give and go. Et bien sûr, pour faire tout ça, on a besoin de quoi? De la technique individuelle et des fondamentaux. Et ça part de là. Ça, c'est la base. Mais ça fait beaucoup de choses à travailler. Hein? Donc ça veut dire que ça demande des années. Donc pourquoi pas commencer le plus tôt possible. Et il y a un point commun avec les U14, c'est la compréhension du jeu. Alors, qu'est-ce qu'on entend par compréhension du jeu? Si je te dis compréhension du jeu. Si je te dis que ce joueur-là, le petit Antoine, ne comprend pas le jeu, qu'est-ce que ça te reflète? Quand il est sur le terrain, il ne sait pas forcément réagir, il ne sait pas ce qu'il doit faire en fonction de ce que son coéquipier fait. Très bien. S'il faut bouger dans un sens, il doit aussi aller combler le trou, occuper l'espace libre, ce genre de choses. Ok, donc réagir en fonction de l'adversaire, en fonction de ses partenaires. Ça, c'est la compréhension de jeu. Vous utilisez plus souvent lecture de jeu. Mais moi, j'aime pas. Parce que lecture de jeu, vous le limitez seulement à la défense, mais à l'attaque aussi. Comprendre le jeu, savoir ce que je vais faire par rapport à mon partenaire, par rapport à l'action du partenaire, par rapport à un partenaire qui n'a pas la balle. Donc c'est comprendre le jeu. Et ça, c'est les tactiques. C'est les tactiques. Plus vous allez les obliger à comprendre le jeu, plus ils vont devenir forts dans le jeu. Et parfois, certains joueurs, techniquement, sont un peu plus faibles, mais dans la compréhension de jeu, ils compensent. Et ça, pour moi, c'est quand même un point le plus important. Alors, quand le faire? À un moment donné, U12. Commencer en U12. Et ne pas attendre les U14. OK? Alors, pour compenser, pour expliquer tout ça, viens le bonhomme. Viens. Ton prénom? Joanne. Et toi? Lucas, viens. Avec ton papa. Mets-toi un peu sur la tête de la classe. Et toi, mets-toi simplement ici avec. Là. Sur la ligne des 3 points. Voilà, très bien. Et toi, tu es là. Alors, on dit toujours dans les techniques, passe, dribble, arrêt, shot. On est d'accord? Ok. Il faut commencer par quoi?
Par le dribble, par la passe, le shot, tous les quatre sont importants. Ok? Mais ce qui va être le plus important, c'est de savoir pourquoi je fais les choses. Et qu'est-ce que je peux faire derrière? Passe ton ballon. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est important chez DU12 et DU14. Qu'est-ce qui est important? Oui, l'espace. Là où on a l'espace aussi. Deuxième mouvement. Le Deuxième mouvement. Enfin, second move. Très bien. Voilà. Donc Johan a le ballon, il passe. Ça pour moi c'est le joueur prioritaire. Et c'est là que ça se complique. C'est là quand vous parlez de tactique. Il y a un mot magique que vous utilisez tout le temps dans votre tactique. C'est lequel? Toujours un mot avec les adultes. Voilà plus. Il y a un mot magique que vous utilisez tout le temps. Timing. Juste ou pas? Timing. Tu coupes à ce moment-là. Tu dribbles à ce moment-là. Timing. Tu donnes le timing. Moi, je pars à l'inverse. Lui, il avait la balle en main. Il passe la balle. Il est prioritaire. Mais maintenant, le problème, c'est que s'il attend 2 heures, ben, le ballon, là, il est mort. Donc, il doit décider très vite. Mais il doit décider de quoi? Et là, maintenant, moi, je vais le construire. Que peux-tu faire quand tu as passé la balle? Couper, ça c'est toujours la première option qu'il donne. C'est logique. Ils veulent aller marquer. Vas-y, montre-moi. Coupe. Très bien. Très bien. En plus, c'est dedans. Vas-y, on commence. Alors, vous avez vu, il coupe, mais c'est bien, il coupe vers l'anneau. Give and go, cut, on appelle ça comme vous voulez. Première action. Rends-lui la balle. Passe la balle. Tu dois vite réagir, tu dois faire autre chose. Que peux-tu faire? Non. Non. Est-ce que ça c'est un second move? Non, pas pour moi. Lui il refait un démarquage. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que dans mon objectif, je veux que le ballon soit vivant. Rappelez-vous, j'ai mis comme objectif jeu sans ballon. Là j'ai 2 joueurs pour le moment. On joue à 5 parce que toujours se représenter le jeu à 5. Que peux-tu faire? Pas facile, hein? Allez, les coachs vont t'aider, les formateurs vont t'aider. S'il y avait un 3e joueur, il pourrait faire un interchange. Non, il n'y a pas de 3e joueur, il n'y a que 2 joueurs. Mais alors, s'il y a un 3e, vas-y, il peut faire. Un interchange. Ok, très bien. Il peut faire en U12. Très bien, il va faire interchange. Ou en U14. Un screenway, on va bien prendre le screenway, très bien. Donc, quand il aura passé la balle, il va aller à l'opposé. Et il va libérer un spot. Et il va venir là-bas. Et comme tu as très bien dit, soit tu vas faire un écran, le gars va compter, soit même à 2, regardez ce qu'il fait. Il vient ici, il libère. Donc, 3 possibilités. Passe cut, passe, libérer un espace, passe, screenway. C'est le classique pour le moment. Il y a d'autres types d'écrans. Ensuite, que peut-il faire? Ce qu'on ne pourra pas. Ça aussi est fait. Ça, que peut-il faire qu'on ne va pas avoir en U14? Mais écran sur la balle. Ou end-off. End-off. Très bien. Voilà. Mais ces deux-là, on les met pour plus tard. Mais ce sont des possibilités. Donc pour le moment, en U12, U14, je peux passer, cut, passer, libérer, passer, et interchange ou écran à l'opposé. D'accord? Ensuite, quand tu cut, vas-y, coupe, ne lui donne pas, ne lui donne pas, ne lui donne pas. Ne lui donne pas. Voilà. Il ne sait pas lui donner. Que peux-tu faire s'il n'y a pas la balle? Ça ici, pour moi, c'est le spot le plus important, c'est le power spot. Et il faut toujours venir jusqu'ici. À l'entraînement, il faut être exigeant, parce qu'en match, il faut gratter 5, 6 cm, 10 cm. C'est logique. Mais à l'entraînement, on doit aller là. Où peux-tu aller? Très bien. Où bien? Non, non.
si tu vas aller là, tu peux, mais ça va pas servir à grand chose. Mais voilà. Non? On peut l'aider, les coachs? Allez dans le coin, va dans le coin. Très bien. Ou bien, venez ici. Oui, c'est chiant. Ou bien. Une fixation. Ici. Ah oui, mais alors, coach, j'ai dit quoi tantôt? Tout le monde derrière 3 points. Feed inside. Non, j'ai parlé de feed inside. Alors, si vous l'autorisez à venir là, pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas la manière de passer la balle inside? Parce qu'il y a une règle pour passer la balle inside. Il y a une règle. Pourquoi pas la prendre le plus vite possible? Alors, est-ce que ce sera un big man? Je ne sais pas, peut-être. Est-ce que ce sera un poste 3 physique? Peut-être, je ne sais pas. Un poste 1, je ne sais pas non plus. Mais moi, mon rôle, c'est de lui donner un maximum d'informations. Donc, tous les points que j'ai dit tout à l'heure sont présents. Feed inside, second move, avec la règle que je rajoute, le joueur qui est ici est un joueur prioritaire. C'est lui qui décide. Il faut passer le ballon. Très bien. Alors, comment doit-il décider? Comment? Voilà, très bien. Et ça, c'est encore un paramètre très compliqué. Donc, nous, dans la construction que l'on va utiliser, on doit les aider. Donc, la première chose que je vais lui demander, c'est passer et couper. Et voilà pourquoi maintenant, là, je te rejoins, je ne travaille jamais à 2 contre 0. En jeune, jamais. Un troisième joueur, bien, bien. Vous allez comprendre pourquoi. Je t'enlève, parce que les lignes sont hyper. Pourquoi? Vas-y, passe. Cut. Ne lui donne pas. Voilà, fais-toi dessous. Alors, pourquoi est-ce que je ne travaille jamais à 2 contre 0? Parce que j'ai toujours besoin d'un relais. Si je ne sais pas donner là-bas, s'il sort, je ne sais pas lui donner. S'il vient là-bas, je ne sais pas lui donner, l'exercice est fini. Donc j'ai toujours besoin d'un troisième joueur qui, lui, on le verra tout à l'heure, va venir là-bas, de quelle manière on va le travailler, passe. Voilà, et c'est ce qu'on appelle balance the offense. Réduire, occuper les espaces. D'accord? Ok? Donc le 2 contre 0, parce que given go, je ne fais jamais. Jamais. Je vais peut-être le faire au départ. Vas-y. Reprends ta place. Tu vas passer la balle, tu vas couper, tu vas lui donner, et tu seras obligé d'aller prendre sa place. Go. Voilà. Vas-y, chante d'abord. Refais. T'as eu 12 ou une 14? T'as eu 12? Une 12. Et toi, tu vas voir, une 14, bien. Change de place avec lui. Vas-y. Et toi, tu es quoi? U14? Non. Vas-y, change de place avec lui. Oui. Et là. Une fois, on s'est trompé. Oui. Bien, U14. Vas-y, même chose. Vas-y, Jets. Let's go, Jets. Pardon? De 5, je crois. Je sais pas. On voulait lequel? Ok. Donc, je sais que quand je passe le ballon, je dois bouger. Je peux couper, passe, attends ici, ou je vais faire le cadre maintenant, interchange, changer de spot. Très bien, passez la balle. Très bien.
parfait. Tu as passé la balle, que dois-tu faire? Bien, très bien. Et pourquoi est-ce que tu vas là? Très bien. Et pourquoi là? Plus d'espace, très bien. Mais pourquoi viens-tu là? Oui, et autre chose. Allez, c'est bien, bonhomme. Je joue avec toi, vas-y. On recommence, refaites. Hey, je suis dans la même équipe que vous. Hein? Faites exactement la même chose. Je joue avec vous, exactement la même chose. Go! Allez, qu'est-ce que tu fais? On me demandait de faire exactement la même chose. Pourquoi tu ne viens pas là? Très bien, bon. Parfait, super. Alors pourquoi est-ce que tout à l'heure tu as été là? Parce qu'il n'y avait personne. Il a compris? Enfin, il a compris. On ne va pas faire 3 contre 3, ça ne va pas marcher comme ça. Hein? Le message que j'essaye de faire passer, ce n'est pas moi qui vais donner les solutions, ce sont des U12, des U14. Passe, coupe, sprint, coupe, joue, rebond, box out. Mais tais-toi. Mais tais-toi, bon sang. C'est eux les acteurs. Toi, tu es le chef d'orchestre. Et tu es le chef d'orchestre le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et le samedi, laisse-les jouer. Thomas, dirige-les. Ou alors, attention, Joanne, attention, tu vas dans le coin, il y avait quelqu'un. Donc, la règle d'or supplémentaire, combien de joueurs par spot? Un seul joueur par spot. Les spots, on peut faire 1, 2, 3, 4 et 5. Je peux faire 1, 2, 3, 4 et 5. Je peux faire double distribution. 2 là-bas, ça fait 4 à l'intérieur. Quelle est la meilleure tactique? Le meilleur positionnement? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Décide, mais alors sois cohérent quand tu vas construire. D'accord? Ok? Alors, maintenant on va le faire comprendre. Viens, bonhomme. Bonhomme, viens là, viens là. Ton prénom. Do you like to play defense? Do you like to play defense? Do you like to play defense? Est-ce que tu aimes jouer en défense? Ah, j'ai bien choisi. Viens ici, j'ai bien choisi. Alors, tu vas jouer défense ici. Là-bas. Et tu vas aller jouer défense sur lui. Non, non, non. Toi. Vas-y. Alors maintenant, il faut leur expliquer pourquoi cette notion d'espace. D'accord? Pas ça. Stop. Tout le monde est d'accord avec moi que s'il joue bien en défense, reste là, contrôle le contrôle. C'est qui ton coach? Ah, moi? Je blague, c'est pour détendre l'atmosphère. S'il joue bien en défense, il doit être là. Est-ce que tu peux jouer, est-ce que ce serait intelligent de jouer un contre un par là? Où vas-tu jouer? Ah, allez, regarde bien maintenant. Regarde bien. Maintenant, lui décide. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais lui, il décide de jouer comme ça. Donc, tu salis par où? Ça va être compliqué. Hein? Ça va être compliqué. Par contre, il y en a un qui peut t'aider. Tu es le passeur, tu es prioritaire. Que vas-tu faire? Couper ou bien, ce que je dis tantôt, libérer l'espace. Regardez déjà ce qu'il va faire. Voilà. Et alors maintenant, lui va voir le côté droit, peut-être le côté gauche, suivant sa position défensive, ou peut-être de nouveau un seul côté. Mais au moins là-bas, j'ai l'espace. Donc ça, vous devez leur faire comprendre pourquoi il doit libérer l'espace. Et il va falloir mettre toutes les situations pédagogiques là-dessus, chaque fois. D'accord? Ok? Très bien. Alors,
Deuxième geste technique qu'on utilise tout le temps, c'est lequel? Qu'est-ce que vous utilisez comme autre geste technique? On a fait du choc, on a fait de la passe. Comment? Non, un geste technique. Non, ça c'est le shot. T'as passé, t'as shoté, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Qu'est-ce que je peux faire? Oui? Qu'est-ce que je peux faire quand j'ai la balle en main? Allez, parlez plus fort. Très bien, bonhomme, très bien. Dribbler! Je peux dribbler. Alors, c'est quoi dribbler? C'est quoi dribbler? Montre-moi. Non. Non. Ça, c'est faire rebondir la balle. Ça, c'est faire rebondir la balle. Dribbler, c'est quoi? Montre-moi. Ah, tu vas aller à l'anneau, attaquer l'anneau, jouer 1 contre 1. Ça va être important, le jeu de 1 contre 1. Donc, j'utilise le dribble pour jouer 1 contre 1. Dans quelle autre situation est-ce que je vais encore utiliser le dribble? Pourquoi est-ce que je fais tel geste technique? Moi, je veux enlever tous les parasites. Non, c'est un parasite. Qu'est-ce que je peux encore utiliser dans le dribble? Quelle autre situation? La transition. La remontée de balle. Je donne la contre-attaque ou simplement l'adversaire joue défense demi-terrain, panier marqué ou rentré, je remonte la balle. Et j'avance. Donc voilà les situations. Soit je vais utiliser le dribble contre-attaque, ce qu'on appelle le speed dribble plus tard, remontée de balle rapide, je remonte la balle pour jouer ma situation de 5-5, je dribble pour jouer 1 contre 1, ensuite... Pour me dégager de la pression. Comment? Pour me dégager de la pression. Oui, alors ça je vais le joindre dans le 1 contre 1 ou dans la remontée de balle, je remonte vite la balle, tu es placé devant moi, hop, backup dribble, pour m'écarter de la pression, surtout pour ne pas faire ceci, arrêter le dribble. Mais c'est correct, mais ça reste dans le même schéma. Non? Allez. Oui? Et donner du mouvement aux autres coéquipiers. D'accord. Parce que libérer un spot, donc on va bouger pour occuper mon spot et faire bouger un peu tout. Très bien, donc si je le comprends bien, je suis ici et je vais faire ça. Et lui, il va dégager. Il doit couper pour libérer l'espace. Et puis je pourrais dégager une passe dans le coin et puis moi enchaîner sur un autre mouvement. Très bien. Donc c'est ce qu'on appelle un dribble pour ouvrir un angle de passe. Ton prénom? Fabien, soit pour donner dans le coin, ou alors, oui, dans quelle partie du terrain? Il va couper dans le long pose, oui, dans la boîte, vous appelez ça la boîte, oui. Donc pour servir le long pose, donc le joueur maintenant qui a la balle en main, soit je passe, second move, soit je dribble pour jouer un contre 1, soit je dribble pour ouvrir un angle de passe. Ouvrir, soit je vais passer la balle là, soit je vais servir là à l'intérieur. Quelle est la règle que l'on doit mettre en place pour servir le long pose? Le plus vite possible, il faut leur donner. C'est laquelle? Aligner à nous, pause, et voilà. Très bien, la ligne droite. Allez rechercher la ligne droite avec, mets-toi en post-up. Post-up. Tu sais ce que c'est, post-up? Non? Mets-toi face à moi. Non, là, là-bas. Tu vas te mettre comme ceci. Non, tu vas t'asseoir. Tu es fatigué. Vas-y. Vous avez l'anneau, le big man, le low post, et moi la balle. Et ça, c'est une ligne droite. 75% des pertes de balles, je suis ici, au stop, et hop, et j'essaye de donner le ballon. Ça, vous devez l'apprendre directement. D'accord? On va le voir dans les situations tout à l'heure.
c'est simplement jouer. Et moi, ce que j'essaye de mettre en place, c'est de savoir pourquoi je fais les choses, avant de faire des exercices et des drills. Avez-vous des questions là-dessus? À partir de quel âge? U12? U12? Oui. Pas avant. Pas? Pas avant. Non. Non. Je dis non. Sauf si tu as des U10 qui sont exceptionnels. Ça, je ne sais pas le dire. Mais ça me paraît compliqué parce qu'ils ont autre chose. Ils n'ont pas encore tout ce schéma. En U10, ce qui est le plus important, c'est vraiment l'occupation du terrain au maximum. Écarter au maximum. Mais servir la dos à l'anneau. Ah oui, la dos à l'anneau, je veux dire les cuts, les bangos. Oui, passer, couper, passer, bouger. Voilà, après, mais eux, ils vont avoir besoin de points de repère. D'accord? Moi, ici, je vais essayer d'utiliser, à partir des U12, U14, j'enlève les points de repère. Pour essayer, parce qu'en match, tu ne les as pas. Donc, il faut essayer aussi à mon. Mais après, j'ai jamais dit que je n'ai pas fait marche arrière et remettre les points de repère, parce que l'objectif, c'est qu'ils évoluent. Ça va? Bien, alors, venez, les gars, on va travailler. Allez, viens. Faites-moi une file, ça va, dessus, avec 3-4 ballons. 3-4 ballons. Alors, toi, tu vas prendre, non, prends un ballon qui est sur la table, oui, très bien, et toi aussi. Alors, je ne vais pas nous embêter trop avec. Je ne vais pas montrer tout. Je vais simplement le dire après, c'était important pour moi. Mais je vais enchaîner. Et je vais essayer maintenant de leur apprendre en partant, parce que pour moi, le 1 contre 1 est très important. C'est un des moyens de déséquilibrer la défense. À partir du moment, dans le basket, si tu obliges à avoir de l'aide défensive, tu as déjà gagné 50% de ton attaque. Parce qu'il y aura des rotations à faire, manque de communication, help the help, voilà, etc. D'accord? Okay. Donc ici, vous allez tout simplement spin le ball. Oui, ça fait bon pour moi. Spin, il va t'arrêter devant les deux petits plots. D'accord? Je suis le défenseur. Voilà. J'ai les pieds parallèles sur la pénible. D'accord? Ok? Spin the ball, ballon dans la poche. Très bien. De suite, en fonction de l'évolution, d'accord? Moi, je vais tout donner. Après, c'est à vous à adapter par rapport au niveau de vos joueurs. Moi, j'enseigne toujours au départ le crossover et puis le open step. Si je monte en U14, je vais commencer toujours par le open step et puis le crossover. Pourquoi? Parce que le open step, c'est le pas où on fait le plus souvent le marché. Voilà, c'est tout, c'est tout simplement pour ça. D'accord? Mais en U12, je vais rester sur le pas croisé. Okay. Donc vous allez de suite alterner. Écoute, hein. Vous allez de suite alterner, vous allez partir tous sur la main gauche. Vas-y. Crossover. Crossover. Main gauche, pied droit. Main gauche, pied droit. Oui. Vas-y. Voilà. Très bien. Ok. Vas-y. Spin. Hop, crossover. Voilà. Spin. Hop, crossover. Vas-y, spin. Hop, crossover. Vas-y, spin. Hop, crossover. Vas-y, spin. Spin. Hop. Allez, crossover. Spin. Crossover. Ok, vas-y. Maintenant, tu vas à la droite. Maintenant, tu vas à la droite tout de suite. À la tête. Très bien. Vas-y, go. Hop. Mais moi, je n'ai pas l'impression que ça les emmène. Il y a des joueurs qui jouent avec le gros ballon sur les grands paniers. Pour petit ballon, moi, je ne vois pas où ça gêne. Mais peut-être que oui.
Voilà, maintenant à vous de mettre, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Moi je ne les connais pas, hein. C'est la première fois que je les vois. Mais si vous les avez à l'entraînement, qu'est-ce qu'on doit corriger ici? Il y a les layups, ça va? Les bons appuis main gauche. Ça en U12, U14, ça doit être acquis. Ça doit être acquis, donc il faut bosser là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que je peux corriger? Les arrêts ne sont pas toujours tip-top, arrêt à temps. D'accord? Ensuite, le premier drill, c'est-à-dire la longueur du premier drill. Là, oui, pousser sur la balle sur le premier drill et la recherche de la ligne droite. Tu en as qui drillent et qui partent d'avance par là. C'est 4. Donc voilà un petit truc. Vous allez le faire, la même chose. D'accord? Mais vous devez passer, quand vous êtes là, ici, et vous devez passer à l'intérieur. Ok? Voilà une situation où tu peux travailler ici. Vas-y, go! Go! Hop! Donc là, il y a des choses à corriger. Le nombre de drills. Vas-y, vas-y, joue. Le nombre de drills, l'agressivité. D'accord? Donc tout ça, il va falloir le travailler. Ok? Obligatoirement. Voilà, bien. Bien. Vas-y, vas-y, peu importe le ballon, les gars. Jouez avec le ballon, allez. Jouez avec le ballon, peu importe le ballon plus en main. Voilà, très bien. Ok? Vous pouvez varier toutes les finitions. Vous pouvez varier toutes les finitions. Arrêt à temps, power shot, tout le monde parle de flotteur. Pourquoi pas? Ça peut être du fun. Il faut que ça reste fun. Mais il y a une chose sur laquelle vous devez insister, c'est laquelle? Que moi je n'ai pas donné ici. Pensez à ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que je devrais faire normalement? Si j'avais le temps, si j'étais à l'entraînement. D'abord, m'organiser différemment. J'ai des panneaux, je le fais là, c'est pas un entraînement. Non, ça ne vous vient pas à l'esprit? La fille ici. Changer les angles d'attaque. Tout à l'heure, j'ai dit combien de spots? 5. Ici? Ah ben oui. Tu mets un joueur là, et quand il a la balle, il ne peut pas jouer à contre-1. Pourquoi? Ah oui, coach, il y a la ligne. Ah oui, là aussi il y a une ligne, hein, de la ligne partout. Hein. Mais alors pourquoi tu mets un joueur là? Donc, dans l'apprentissage, ils vont partir de la diagonale. Un seul, toi tout seul, toi tout seul. Ton prénom? Comment? Émeric. Sors du terrain, je m'en fous, sors. Voilà, spin de ball, et la ligne des 3 points. Très bien, attaque. D'accord. Sur les, marchez. Vas-y, on recommence. Vas-y, là. Stop. Stop. Arrête-toi. Est-ce que tu crois que c'est bien pour shotter? Ah, là c'est déjà mieux, hein. Ah, c'est déjà mieux. Vas-y, attaque. Très bien. Et ici, même chose. Je ne veux pas que tu fasses la même chose que lui. Ça fait 4 garçons, c'est pour toi. Go. Si tu te trompes, t'as mon 45 dans le plus. Go. Et ici. Et ici. Vas-y. Tu ne peux pas faire la même chose qu'Émeric. Non, c'est la même chose. Tu ne peux pas faire la même chose qu'Émeric. Moi, je ne dis rien, je m'en fous. Très bien, très bien. Grand panneau, ballon numéro 6, shot à 3 points. T'es à U12, toi? U14. Vas-y, autre chose. Ah, pas mal. Pas mal, encore. Il est parti en point ouvert. Je veux autre chose. Je veux autre chose. Non, c'est la même chose tout à l'heure. Go. Ballon, ballon, ballon. Attaque-moi la baseline. Attaque-moi la baseline. Voilà, très bien. Très bien. Super, parfait. Moi, ça, j'adore. Moi, ça, j'adore. Laisse-les découvrir. Il y a un autre petit truc. Il fait le mouvement, il doit observer. Compréhension du jeu. Je vais devoir réagir par rapport à ce que mon partenaire fait. Mais apprends-lui à observer. Pourquoi est-ce que c'est toi qui lui dis?
laisse-le faire. Mais ça m'a pris 5 bonnes minutes. Hein. Ouais, mais j'ai le temps. Moi, c'est lui qui l'a progressé, pas moi. Moi, je ne joue plus. Et puis toi, tu observes ton prénom. Comment? Thiago. Ce que Thiago a fait, tu ne peux pas faire la même chose, et ainsi de suite. Mais ça, c'est dans la façon de jouer. Par contre, est-ce que vous avez vu la différence quand vous attaquez là? Quel est le type de shot que vous avez vu et que vous n'avez pas vu là? Le layback, merci. Alors on laisse faire. Et parfois je leur demande, vas-y, fais-moi un Bob Cousy, fais-moi un truc. Allez, joue, amuse-toi, fun. Fun, le basket, c'est un jeu. D'accord? Donc ne pas oublier de varier les angles d'attaque. D'accord? Déposez tous les ballons sauf toi. Et venez tous ici. Là, c'est la même organisation. Et ici. Le défenseur. Défenseur. Tu dois me faire une bonne passe. Passe à rebond ou passe dans ses mains. Mais une bonne passe. Quand tu as fait ta passe, tu vas venir avec le pied gauche devant ou tu vas venir avec le pied droit devant. C'est toi qui décides. D'accord? Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Quel pied? Quel côté, pardon? Non. Non. Le pied avant. Vas-y, place-toi. 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 Pied devant, un pied devant, un pied derrière. Pas collé, sur lui. Où vas-tu aller? Non. Non. Attaquer le pied avant. Très bien. Regarde ce qu'il a fait. Il t'ouvre le chemin. Si tu passes par là, il fait slide, il coupe la ligne de la main. D'accord? Ok, je vais montrer la continuité. Vas-y. Prends-lui la balle. Vas-y. Un pied devant, et tu ne bouges plus, hein. Ne bouge plus. Allez, allez, vas-y, va là-dedans. Mets-toi derrière. Rebond, rebond. Ris, passe, passe, un pied devant, attaque, non, ne défends pas, va derrière, hop, vas-y, ris, passe, un pied devant, attaque, voilà, go, va derrière, très bien, ok, ris, un pied devant, voilà, ok, lecture de jeu, alors au départ, vous demandez toujours le pied droit, puis toujours le pied gauche, et puis ils alternent. Parce qu'il devra apprendre à attaquer le pied avant. Ça, c'est ma conception. Si vous préférez le contraire, faites-le. Parce qu'il n'y a rien de mal fait. Mais l'objectif sera le même. C'est compréhension du jeu, lecture. Savoir où je dois d'abord attaquer. D'accord? Ok? Donc là, vous en profitez. Parce qu'il n'aime pas toujours en douce défendre. C'est mieux de jouer au basket, attaquer. Et là, vous apprenez déjà à corriger cette position-là, ce qu'on appelle le travail du close-out. D'accord? Ok? On repart. Continuité. Vas-y, passe. Vas-y. Hop, attaque. Très bien. Très bien. T'as la balle en main. Reste là, reste là. T'as pris ta balle. Passe. Sprint. Un pied au-dessus de la ligne des 3 points. Hop, backdoor, passe, là, remue la main. On recommence, de là. Tu vas venir ici au-dessus, un pied au-dessus, et puis tu recoupes vers l'anneau, backdoor, passe, shot, rebond, passe, close out, attaque l'anneau, non, bonne défense, hop, passe, hop, backdoor, hop, coupe, passe, close out, attaque, il y a une brique, passe, sort, backdoor, un pied au-dessus, passe, hop, close out, attends, c'était cool, vas-y, attaque, très bien. Quel est mon objectif? Quel est mon objectif? De réaction, et puis deuxième mouvement, échanger mes angles. Et deuxième mouvement, passer, bouger. Vous me dire, on n'attaque pas, puis on passe là. Non, on défend après, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Déjà la difficulté de passer la balle et puis de bouger. C'est déjà compliqué. D'accord? Alors bien sûr, vous devez corriger. On ne va pas le faire ici, le backdoor, c'est sortir, demander, rester face au ballon,
et puis couper. Hein. Je ne vais pas tout corriger. Vous avez les bases de basket. Moi, simplement ici, c'est dans la construction. D'accord? Bien entendu, par la suite, le joueur qui aura fait sa passe ici, il part à droite, il part à gauche pour jouer backdoor. Il fait comme il veut. D'accord? Ok? Vas-y, on recommence ici. Donne la balle. Juste une consigne, les gars. Vous devez partir à l'anneau quand le défenseur est à l'arrêt. D'accord? Mais pas avant. Ok? Vas-y, go. Go. Vas-y, attaque. Attaque. Vas-y, les gars. Passe. Ressort. Stop. Très bien. Maintenant, tu vas lui passer la balle quand il est là. Passe. Face à l'anneau. Face à l'anneau. D'accord? Et puis tu vas aller à l'anneau. De nouveau. Ok? Vas-y, go. Bien. Bien. Passe. Reste là. Passe. Nos arbres. Hop. Attaque. Bien. Passe. Passe. Sors. Sors. Passe. Attaquez l'anneau. Attaquez l'anneau. Ah oui, oui, oui. C'est pas grave. Passe. Nos arbres. Attaque. Regarde, non. Bien. Bon. Passe. Sortir. Passe. Hop. Attaque. Très bien. Ok. Stop. Ici, qu'est-ce que je dois faire? D'accord, donc comme on a dit tout à l'heure, il faut l'acquisition des arrêts pieds pivots. Qu'est-ce que vous allez demander? Comment doit-il s'arrêter? En un temps. Ou bien? En un temps, ou bien? 2 temps. En 2 temps, lequel? Et les gars, c'est vous les coachs, hein? Moi j'ai fini, moi. Ben oui! Arrêt un temps, arrêt 2 temps, lequel? Inside foot? Outside foot? Lequel? Lequel est le meilleur? Comme il veut. Celui qui choisit. Mais toi, que dois-tu faire? Les deux. Attention, marcher. Très bien, très bien. Ça, c'est ton job. Alors maintenant, quand tu vas commencer avec ceux-ci, avec eux, je te demanderai d'abord inside foot. Inside foot. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle pour moi qui est importante, c'est quand je reçois le ballon d'un côté, il faut attaquer à l'opposé de la passe. Parce que s'il passe le ballon là, il fait jump to the ball. Donc c'est d'abord attaquer de l'autre côté. Voilà, après c'est un principe, c'est juste un petit truc. Mais il faut leur enseigner les trois. Quel est le plus facile, quel est le plus difficile? Ils sont tous les trois très compliqués, mais l'arrêt un temps est très compliqué quand c'est une défense agressive. Mais tu as un avantage. Crossover à droite à gauche. Voilà. Donc, quel est le bon? À vous. Mais votre rôle, c'est de corriger pour ne pas avoir le marché. D'accord? Alors, j'ai une question. Que faire quand les enfants n'ont pas de bons appuis? Oui, il faut les retravailler avec des line drills, avec des pastilles, avec des cerceaux, avec le fameux spin de ball, comme on l'a fait tout à l'heure, spin, arrête, parce que tu peux très bien. Désolé, mais j'ai mal à la cheville. Pas ça plus mal. Je pourrais très bien faire spin, inside foot, spin, outside foot, spin, arrêt à temps. Arrêt à temps les deux quand même, tu vois. Et le spin te permet chaque fois, c'est comme si tu recevais le ballon chaque fois. Mais ça doit être maîtrisé. C'est comme la passe doit être maîtrisée, le drill. Donc ça veut dire qu'en 8 et en 10. Ah, ça, si le travail est bien fait là-bas, c'est l'éternel problème. Sans compter les 12 débutants. C'est d'avoir une continuité au sein du club. Enfin, non, pas au sein du club, parce que cette année, tu es 2 ans dans le même club, puis tu changes, donc c'est le travail qui est fait qui doit être logique. C'est pour ça que j'ai parlé de cohérence tout à l'heure. Tu vois? C'est pour ça qu'en U14, un gamin qui est en U14 et qui ne maîtrise pas les appuis, lay-up à gauche, lay-up à droite, sauf si c'est sa première année de basket, mais s'il a commencé en U8, ben, le travail n'a pas été fait en amont. Voilà, mais ça c'est l'éternel problème, d'accord? Mais si toi, moi, si je vois là que c'est pas maîtrisé, ben tant pis, je vais revenir en arrière et je vais boulotter là-dessus.
D'autres exercices sur les appuis? Ouais, moi j'utilise toujours ceux-là. Après démarquage, en line sprint. Mais moi j'utilise toujours le sprint parce que je préfère qu'ils utilisent avec leur... C'est quand est-ce que tu effectues un arrêt? C'est quand tu as la réception du ballon ou sur un rebond, par exemple. Tu peux lancer la balle en l'air, hop, et retomber, tu corriges les appuis au niveau du rebond. Comment? Non, tu peux les libérer. Je prendrai des coachs. Merci à vous pour les applaudissements. Si je peux me permettre, oui, pour les appuis, pour gagner un peu de temps, ce que je faisais souvent avec les U12. Attends, on va les laisser partir. Comme ça, tous les collègues en parlent. Oui, si vous avez des idées, allez-y. Hein. Les gars, n'oubliez pas votre ballon. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un ballon en allant dormir? On le met dans son lit à la place de l'oreiller. Je pense basket toute la nuit. Et en rentrant un peu de maniement de ballon dans le salon. Mon ballon. Bon, demain, si vous êtes trop fatigué, Vas-y, ton prénom? Alexis. Comment? Alexis. Alexis. Donc pour les appuis, bon, j'avais la chance d'avoir 3 entraînements par semaine, hein, ça il faut aussi le signaler. Voilà. Faites-les enlever leur basket. Travaillez pieds nus. Bon, pas une salle propre, normalement c'est le cas, mais pieds nus, ils vont avoir tout de suite connaissance de... Pour l'adhérence. Voilà, enfin ils n'ont pas connaissance de leur corps et les baskets compensent énormément en fait. Et une fois qu'on fait ça, on remet les baskets, vous avez des Jordan dans votre équipe quoi. Ah ben voilà. Voilà, jamais essayé, je vais essayer. Pourquoi pas? Et ça les éclate en plus, ils s'amusent. Hein. Ben voilà. Bon après il faut refaire les lacets. Ça... Ouais. Mais tu peux faire ça à la fête de l'entraînement. Oui aussi. Pour un peu éditer, ouais, voilà. Après tu fais stretching et puis voilà, tu ne perds pas du temps. Et sinon il y a aussi tout le travail des PP. Hein. Enfin pas des... En U12, U14, ça n'a pas toujours des préparateurs physiques, mais dans les cours on a mis ça, le travail avec les échelles. Tu vois, on n'a pas de travail d'appui, c'est seulement ça, c'est résister. Par exemple avec les U8, on les fait marcher sur des cônes. Là, ça écrase, sur des tapis, et c'est un peu revenir à la sensibilité, connaître son corps. C'est ça, exactement. Voilà, donc voilà un bon truc. Ah, j'ai déjà pris. Viens, dans la continuité là-bas. Viens, Yves. Viens. Alexis, viens aussi, si tu veux bien. Oui, il n'est plus tant que ça déjà, Alexis. Sinon, il prend la grosse tête, sinon il est jeune. On ne se baisse pas, on fait 500 mètres. C'est juste pour expliquer. Vas-y, tu passes. Un pied devant. Vas-y. Voilà. Hop. Vas-y, shot. Passe. Tu repars sur les lacs. Et là, tu lui donnes la balle à l'extérieur. Tantôt, on a vu le backdoor. Départ en dribble. D'accord? Alors maintenant, dites-moi ce qu'on doit ajouter ici. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que moi, mon objectif, c'est de construire. J'ai fait combien de situations? Je suis parti toujours de la même. Je n'ai pas 36 000 prix, là. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Donner comme consigne pour rester cohérent avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Très bien. Très bien. Donc, au moment maintenant où Alexis va partir en dribble, va attaquer par exemple la baseline, d'accord? Yves, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une passe, donc qu'est-ce que tu as fait? Voilà, très bien. Mais comment dois-tu le faire? Non, non. Tu es prioritaire. Donc ça veut dire que maintenant il va donner le ballon et clac, il doit réagir. Et c'est là maintenant qu'on rentre dans la difficulté du travail. Parce que s'il coupe, est-ce qu'il peut jouer un contrat? Non. S'il pourra, quand? Mais quand il aura soit été dans le coin, soit dans le post-up, soit à l'opposé. Dans le post-up, ça va encore être un peu difficile. Ou bien tu donnes la balle et tu libères, tu vas aller là. D'accord? Ok? On remonte une fois, en retraite. Vas-y. Mais change comme ça. Comme tu veux. Vas-y. Là, attaque le pied avant. C'est bien. Parfait. Hop.
C'est trop tard. Trop tard, il a réfléchi. Mais c'est normal chez les petits. Donc moi, ce que je vais demander en étant formateur, peut-être je vais te dire, ben, tu donnes et tu coupes. Et toi, tu donnes. Et on va jouer sur le give and go. D'accord? Ou bien tu donnes, l'option suivante, tu donnes et tu libères. Si tu libères, que peux-tu jouer? S'il libère l'espace, que joues-tu? Ah non, il n'y a personne. Tu joues quoi? Un contrôle. Ben voilà, soit par rapport au kick pivot que vous avez enseigné, soit il va attaquer la baseline, soit il va attaquer le milieu. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Quand lui va attaquer ma continuité maintenant. Comment? Donc, on pourrait le faire, tu pourrais, mais dans le jeu collectif. Vas-y, attaque comme tu veux. Petite faible. La passe à Alexis. Et on est dans le jeu de relation. D'accord? En partant sur une situation de lecture de 1 contre 1, j'arrive à avoir une situation de relation par la suite. Et vous allez l'installer. Et j'ai fait combien de drills? Pourquoi tu dois changer 36 000 fois des drills, des situations, pour arriver à ceci? En partant d'une file, et on a chaque fois rajouté quelque chose. Alors après, il faut que ça suive. Hein. Si c'est un entraînement, je les aurais mis par 3, par 4 ou par 2, parce que c'est possible à le faire. D'accord? En tout cas ici. Ok? Coach, oui. Quand tout à l'heure, quand tu avais toute ta file, oui. Assez logiquement, tu les guidais assez fort pour donner les étapes suivantes. Oui. Du coup, ça veut dire que quand tu fais ça sur plusieurs anneaux, tu t'occupes plus d'un groupe et l'autre est plus autonome. Oui, je bouge. Ou tu les mets en espèce de diapason. Non, j'essaie toujours de donner les consignes, après je les laisse découvrir. D'accord? Moi, mon objectif maintenant, c'est quoi? Allez-y, les gars. Vas-y. Vas-y. Alors là, c'est de leur dire stop. Voilà, maintenant vous allez jouer jusqu'à un panier, un shot. Mais j'ai vu le give and go. J'ai vu, tu vois, ça je l'ai vu. Alors choisissez. Et comme j'ai un groupe de 4, que vont faire les autres? À ton avis, ce que j'ai dit tantôt. C'est ça que j'utilise beaucoup maintenant. Les deux autres doivent regarder ce qu'ils vont faire. Et je ne veux pas la même chose. Ou je vais dire, je veux la même chose. C'est seulement pour leur apprendre à observer. Ce n'est que ça, rien d'autre. D'accord? Mais alors moi, après, je vais voyager sur ce panneau-là. Le panneau-là, ça dépend du nombre de joueurs. Ou je me mets ici et j'essaye de voir tout. À un moment donné, tu ne seras jamais tout corrigé. Mais mon objectif final, c'est allez-y les gars, jouez, montrez-moi, vas-y. Allez, montre-moi. Jouez. L'exercice que j'ai montré. Voilà. Donc là, il attaque bien le pied avant. Voilà. Passe. Hop. Là. Hop, il coupe. Très bien. Voilà. Là, Alexis prend un shot. Moi, j'aurais souhaité qu'il passe la balle. Mais là, on a vu un give and go. D'accord? On va voir s'ils ont été attentifs à tout à l'heure. Je veux voir autre chose. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure avec les jeunes. Il attaque bien le pied avant. Là, c'est un autre type de shot. Il ressort. Là, il coupe. Il va en dessous. Hop, il libère. Il passe là-bas. Voilà. Alors, est-ce que c'est bien joué? Est-ce que ça peut être mal joué en 2 contre 0? Est-ce que c'est bien joué par rapport à si par ce rapport à sont quoi? des gosses qui le font comme ça, tu dis quoi? C'est ça qui est compliqué le métier de coach. Hein? Non, il est sous la dos. Non, le yap ou shot, oui, ça c'est dans les finitions. Mais ta première réaction quand tu vois ça? Surtout, tu as dit que c'est celui qui passait qui était le prioritaire. Oui. Logiquement, s'il y passe, oui. Enfin, lui, il coupe. Très bien. Oui. Mais ce qu'ils viennent de faire là, la totalité, quelle va être votre réaction si ce sont des jeunes? Mais pourquoi tu ne le dis pas? Allez, dis-le. Mais bravo, mais bien sûr. Bravo. Bravo. Pourquoi? Pourquoi? Prise d'initiative. Et ce qu'ils ont fait, c'est pas si mal que ça. Il y a juste une chose, moi, qui me gêne, c'est quand Yves a monté en ville ici. Voilà. Ça, moi, ça me gêne. Ça me gêne. Moi, j'aime pas. Mais c'est une conception. Alors, quel va être mon rôle? Bravo, les gars, super.
Bien joué. Mais maintenant, j'ai en tête ce qu'ils ont fait. Recommencer et essayer de me refaire exactement la même chose. Bon courage. Allez. Jusque-là, c'est facile. Jusque-là, c'est normal, il avait déjà raté tantôt. Donc il respecte les consignes. Stop. Très bien, là. Donc, moi, ça, je n'aime pas. Tout à l'heure, je l'ai laissé jouer. Mais bravo, prise d'initiative. J'ai les notions d'espace. Maintenant, Yves, ne crois-tu pas qu'il y a une option beaucoup plus intéressante que de remonter en dribble là-bas? Je vous pose stop. Tu vas faire quoi? Recherche de la ligne droite, vous l'aurez travaillé. Hein, je ne sais pas tout vous montrer. Feed inside. Que dois-tu faire? Tu fais quoi? Allez, vas-y, fais-moi quelque chose. Voilà, libère un espace, très bien. Ou bien. Non, vas-y, donne-lui, oui, donne-lui. Ou bien. Elle est cut. Ouais, allez. Parfait. Ou bien. Elle est cut de mon sens. Allez. Oui, ou bien. Si on a plusieurs, c'est un your change. Il a trouvé toutes les solutions. Et moi, j'aime mieux ça. J'aime mieux ça que de remonter en dribble là-bas. Parce que défensivement, il va peut-être t'empêcher de remonter en dribble. Et trop de dribble, voilà. Moi, le dribble, c'est pour jouer un contrat ou remonter de balle. Ouvrir un angle de passe, mais il ne faut pas avoir trop de dribble inutile. Et ça, pour moi, c'est inutile. Par contre, là, j'ai peut-être une belle option à jouer. D'accord? Donc là, après, mon objectif, c'est qu'il joue dans cette situation-là chaque fois. Et que c'est eux qui doivent trouver. Ok? Donc c'est à ça que je veux arriver en construisant tout ce que j'ai vu au départ. Ok? Avez-vous d'autres questions? Non? Alors, bien entendu, pour être logique, vous devez leur apprendre des mouvements dos à l'anneau. Un contre un, c'est important face à l'anneau, et c'est important dos à l'anneau. Dos à l'anneau, un mouvement en baseline, un mouvement vers le milieu, ça suffit. À leur âge, ça suffit. Mais leur apprendre. Ou alors, il peut jouer un contre un face à l'anneau. Tu as reçu la balle dos à l'anneau, mets-toi face à l'anneau. Très bien. Maintenant, il va jouer un contre un face à l'anneau. Mais l'espace est réduit. Bien entendu. OK? Ça va là-dessus? Est-ce qu'il y a une troisième personne qui serait volontaire pour venir aider? Non? Non? Allez, voilà. C'est bien. Attends. Ah, j'ai des sous, je vous offre un verre après. Ça c'est bien. Très bien. Ah, ça, maintenant. Allez, mets-toi là. Voilà. Ton prénom? Quentin. Donc là, jusqu'à présent, toute la série qu'on a donnée, c'est pour travailler sur un contrat, lecture de jeu, compréhension, second move, d'accord, à 2, mais je préfère travailler à 3 le plus vite possible. D'accord? Ok? Travailler à 3. On le travaille sur le demi-terrain, vous pouvez le travailler en remontée de balle sur tout le terrain. D'accord? Peu importe, vous pouvez le travailler en demandant aux joueurs d'être plus en profondeur et puis de remonter. Ok? Mais on va garder nos principes. Vas-y, passe. Ok, coupe, prioritaire. Tu vas où? Oui, vas-y, tu vas où? Très bien. Équilibre. Alors voilà. Ça maintenant, c'est l'apprentissage de points supplémentaires. Balance de offense. Venir rechercher le ballon. D'accord? De ce côté ici. Que vas-tu faire? Passe. Et puis? Oui, très bien. Très bien. Que fais-tu? Passe. Très bien. Je savais qu'il devait être revenu. Je savais qu'il devait être revenu. Je sais. Vas-y, coupe, ne lui donne pas. Coupe. Où vas-tu aller? Oui, vas-y, tu t'en vas. Ensuite. Ah, très bien. Très bien. Tu vas devoir attaquer l'anneau. De quel côté? Très bien. Pourquoi?
Parce que là, tu as plus d'espace qu'ici, logiquement. Mais là, tu peux attaquer aussi, c'est pas mal joué. Si je reste figé là sur mon homme, là comme ça, tu as quand même de l'espace. D'accord? Donc maintenant, j'ai travaillé dans les passes, mais à un moment donné, à 3, il n'y a plus de passes possible, il faut rester logique. Vous allez me dire, oui, mais il peut passer le ballon là-bas. Non, 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 non. Ça sert à rien, ça. Pas jouer au basket, ça. Donc là, tu vas devoir jouer un contre un. D'accord? Joue-toi un contre un. Vas-y, vas-y, joue un contre un. 0, bon. Voilà, et qu'est-ce qui se passe maintenant? Il va aller shotter, et puis c'est à vous à expliquer. Ben, de nouveau, et je l'ai dit tout à l'heure, le jeu sans ballon. Le jeu sans ballon. Quentin va descendre là dans le coin, et toi, où dois-tu aller? Reste là. Il attaque là. Si tu vas te mettre dans son dos, il n'a pas des yeux derrière la tête. Hein. Il ne saura jamais le voir. On dit là, il peut encore passer là-bas. Logiquement, c'est là qu'il passera là-bas. C'est ce défenseur-là qui va venir aider. Ok? Vas-y, allez-y, recommencez. Vas-y. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Stop. Est-ce que c'est bien joué? Allez, vous êtes coach, vous avez votre équipe, vous êtes sur le terrain, ils font ça, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-vous à la place, ce sont des jeunes. Julien, il met en peur. Comment? Je disais, Julien, il met en peur. Est-ce que c'est bien joué? Oui, pourquoi maintenant? Et qu'est-ce qui est bien joué? Qu'est-ce qu'on a vu de nouveau? Oui, oui, mais il y a une chose qu'ils n'ont pas encore faite jusqu'à présent. C'est que Quentin était là dans le coin, et quand il a renversé le ballon là-bas, il a coupé côté ballon. Et il est venu se mettre dans le bloc. Ça, on n'avait pas encore vu. Jeu sans ballon. Reprenez, reprenez. Jouez, reprenez. Non, non, joue dessus. Recommence toujours dessus. Peu importe qui. Vas-y, go. Vas-y, joue. Screen away, with your change. Très bien. Hop. Il va dans le coin. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Oui. Ah. Voilà, pas mal. Vous avez vu Quentin, réaction, passe. C'est pas ce qu'il doit faire, c'est ce qu'il doit continuer. Mais même à 3, vous avez toujours des relations. Alors ne me dites pas qu'avec les U12, c'est impossible à faire. C'est très possible et c'est facile à mettre en place. Parce qu'au départ, vous pouvez, s'ils sont perdus, mettez des spots. Moi, je ne les utilise pas. Si je vois qu'il y a problème, je vais les utiliser. Pour revenir un peu en arrière. D'accord? Là, vous êtes à 3. Et maintenant, c'est vous qui allez travailler. C'est comment votre prénom? Non, juste derrière. Lionel. Lionel, il y a peu Lionel? T'aimes la défense? Non. C'est ton copain? Ok, voilà. Et je vais choisir, mais vraiment quelqu'un au hasard. Mais vraiment au hasard. Mademoiselle. Ah oui. Alors, on va voir si vous avez un peu compris ce que j'ai essayé d'expliquer une fois. Vous avez 4 joueurs à votre disposition. D'accord? Voilà. Et vous allez déjà me les placer. Comme vous avez envie. Les 3, oui, ok. Alors, tu as Lionel, le 4e qui vient foutre un peu le bordel. Pense à ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment? Tu le mets là dans le coin? Oui? Ok. Vous allez jouer, et toi tu observes et tu regardes si tout ce qu'ils font est correct, avec les règles qu'on a mises en place. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ceci? Oui? Qui a dit non? Ah, personne, ok, je crois que j'avais entendu un nom. Yves, mets-toi au milieu. Voilà, ok, vous jouez. Ok?
bien. Ophélie pense que c'est bien. Et les autres? Oui? Pas mal. On ne se mouille pas trop quand même. Hein? Vas-y, bien montré. Vas-y, Fabien, c'est ça. Fabien, vas-y, montre. Vas-y, c'est pas grave. L'autre, quand il a arrêté la nôtre là, lui, je l'avais laissé dans le coin, plutôt que de venir dans l'angle mort du gamin pour recevoir le Très bien, très bien. Ça, c'est dans le jeu de relation. Très bien. Ah ben voilà, quand on pénètre là-bas, toujours avoir quelqu'un là dans le coin. Soit avec un interchange, soit avec un écran, puisqu'on pourrait les mettre en U14, soit tu restes là. D'accord? Et ce sera en fonction de la défense. Très bien. Mais tout ce qu'ils ont fait, est-ce que c'est correct? Donc ce que tu veux dire là, c'est qu'en pénétration, il faut les deux dans le bas? Il faut quelqu'un dans le coin à l'opposé. À l'opposé. Oui, pour moi. Pas les deux. Pas les deux, un seul. Toujours un joueur par spot. Un seul joueur par spot. Par contre, ce que tu pourrais avoir, mets-toi dans l'oppose, Quentin, donne le ballon à Alexis, ça tu peux avoir. Et ça c'est très intéressant, mais pas en U12 et pas en U14. Parce qu'il va plus gêner que toute autre chose. Par contre, quand tu vas monter au-dessus, c'est que si le défenseur de Lionel joue 2 pieds dedans, il va pouvoir mettre l'écran. D'accord? Voilà, mais ça, c'est pour. Là, ça devient très hard pour eux. Hein. Tu ne veux pas leur demander de faire la même chose, mais il y a une option que je voudrais bien voir. À ton avis, laquelle? Celle qu'on n'a pas vue. Ah, je vous embête. Non? Très bien, on n'a pas encore vu de backdoor. Très bien. La même chose, c'est je veux voir une fois un backdoor. Très bien. Play. Ah, très bien, on a joué un backdoor. Oui, ton prénom? Refaites-moi exactement la même chose. Tu observes? La même chose. Exactement la même chose. Ça veut dire tout ce qui est mal fait là-bas. Voilà, go. Allez, observe, hein. Allez. Voilà. Alors, c'est bien joué. On joue au backdoor, mais dans le défenseur, il faut tuer avec des 3 points. Compréhension du jeu. Est-ce que Yves devait jouer backdoor là-bas? Ça dépend, c'est défenseur et libre. Oui, si tu joues backdoor, si tu joues à backdoor, c'est logique. Si tu joues à backdoor, c'est qu'il y a deny dessus, sinon tu ne joues pas backdoor. D'accord? C'est pour ça qu'on joue à backdoor. Mais pourquoi est-ce qu'il ne devait pas le jouer? Parce que mon défenseur arrive. Très bien, parce que Quentin a coupé. Donc ça ne sert à rien. 4 joueurs. Ou bien, Quentin, que devait-il faire? Je viens, et ça c'est le problème de votre timing, que vous utilisez toujours. C'est Quentin qui vient là, il joue backdoor, hop, il va réagir. Et c'est là la difficulté maintenant du jeu collectif. C'est ça qui est compliqué. Mais avec tes U12, U14, tu dois pénaliser, tu dois corriger. Tu ne peux pas laisser faire. Soit vous laissez le côté faire, moi je préfère un backdoor, on joue deny, je joue backdoor. Après c'est la réaction, comme le jeu sans ballon, et comprend quand je dois le faire. Mais le backdoor, on ne l'avait pas encore vu. Très bien. Donc rejouez-moi la même chose avec un backdoor correct. Un backdoor correct. Vas-y, on va voir fini. Allez. Très bien, Quentin. Alors, stop. Vas-y, Alexis, t'as la balle ici. C'est pas grave. Quentin, excellent. Passé, coupé. Tu remontes, que peux-tu jouer? Est-ce que tu peux jouer backdoor? Oui, tu aurais pu. Est-ce que tu aurais pu jouer backdoor? Si, tu peux jouer backdoor. Oui, pas en même temps que lui. Mais là, j'ai 2 joueurs qui peuvent jouer backdoor. Ok? Et là, c'était très bien au niveau de la relation. Une dernière option qu'on n'a pas encore vue, c'est laquelle? Appuie sur le poste. Très bien. On n'a pas encore vu une seule fois la balle aller à l'intérieur. Donc je veux une fois la balle au lot. Jouez. Hop.
me placer sur les spots que je vous ai donnés tout à l'heure, avec 4 extérieurs à l'intérieur, qui va tout le temps changer, il ne faut pas toujours laisser le même. Parce que ça, on en revient tout à l'heure. La spécialisation, non. Non, tout le monde va à toutes les places. Tout le monde. Ou tu fais jouer tout le monde à l'extérieur, mais leur apprendre un mouvement dos à l'anneau, moi je pense que ça peut être fun, ça peut servir. Voilà. Avez-vous des questions? Simplement, oui, je vais juste finir avec ça. Moi, je n'ai pas donné de tactique. Hein. Comment? C'est rien d'intérêt. C'est rien. Oui, ce n'est que ça. Maintenant, la question que je voulais poser, c'est dans ce jeu-là, les enfants, quand ils jouent, on met des principes en place, ils ont tendance à un moment à avoir la sensation de se tromper et à s'arrêter. Oui, il faut leur apprendre aussi à ne pas s'arrêter quand ils se trompent, à pouvoir compenser, à leur expliquer que quand un joueur se trompe, les 4 autres sont là pour compenser l'erreur d'un seul joueur. D'accord. Donc, toi, quel va être ton rôle pour leur apprendre ça? Parce que ton rôle est important. Moi, je dis toujours à mon joueur de se tromper jusqu'au bout. C'est ça. Comme ça, les autres sont là pour compenser l'erreur, parce que s'ils s'arrêtent à un moment, personne ne sait réagir. Très bien. Donc, à l'entraînement, est-ce que tu dois tout le temps arrêter? Non, jamais. Non, voilà. Ben non, jamais. Non, jamais. Quand tu fais une situation de 5 contre 5, voilà. Tout à l'heure, par exemple, on aurait pu laisser jouer avec le backdoor, il y a une erreur, mais je n'arrête pas à aller jouer. Ou si un joueur passe et puis il coupe et puis l'autre joue un contre un, ben tant pis, il est joué, il faut qu'ils retombent, comme on dit, sur leurs pattes. Et ça, c'est très bien, mais c'est pour ça qu'à l'entraînement, il ne faut pas tout le temps arrêter. Ou alors, moi, ce que j'utilise beaucoup, vous l'avez vu tout à l'heure avec les jeunes, c'est eux trouvent la solution. Eux doivent trouver la solution. Après, c'est à toi de juger. Si ça prend trop de temps, c'est quand même... Allez, vous avez 1h15, 1h30 d'entraînement, quoi, tu vois. Mais c'est un travail de longue haleine, et c'est simplement ce qu'on appelle les passing games. Mais moi, le message que je voulais vous faire passer, c'est d'avoir une cohérence entre des U12, des U14. Ma conclusion, man-to-man defense, demi-terrain, tout-terrain, U14, no zone defense. Ça ne sert à rien. La Fédé doit supprimer? Non, c'est toi, coach. Ne joue pas en zone, ça ne sert à rien. Ça a été prouvé. La seule chose, c'est que tu vas gagner le match. Tu vas peut-être en gagner un. Ton objectif, est-ce qu'ils auront appris quelque chose? Non. Non ball screen, ça ne sert à rien. Jeu sans ballon, interchange, et puis apprendre à avoir un screen away, un flare screen, un down screen. Tout ça, oui, tout ça, ça va. Ça, ce sont les écrans les plus importants. Parce que dans le ball screen, ça va venir après. Et si vous avez bien travaillé dans les jeux des relations, dans le jeu sans ballon, et quand vous allez mettre les ball screens, tu sais sur quoi tu vas devoir te concentrer? Sur la technique du placement de l'écran et de l'utilisation. Parce que quand il va utiliser l'écran, ben les autres vont bouger. Parce qu'ils auront appris, et c'est là que tu vas arriver à tes relations entre les autres joueurs. Entre screeners, entre deux rythmes. D'accord? Donc voilà, simplement, et rester cohérent. Ne pas vouloir brûler les étapes. Je ne sais plus qui a dit tout à l'heure, mais je crois que c'est Alexis. Ben, ce travail en U8, c'est bien fait aussi, mais c'est un gain de temps. Donc, au sein du même club, communiquer entre vous. Okay? Et la dernière chose, n'attends pas qu'il soit en U16 pour jouer sur des grands panneaux, sur des petits panneaux. Fais les shotter avec un ballon numéro 6, en U14 surtout, en U12, ça dépend. Est-ce que tout à l'heure on a travaillé, est-ce qu'on a vu une différence? Et croyez-moi, vous aurez moins de pertes de balles avec celui-là qu'avec celui-là. Tu as déjà essayé de dribbler avec une balle de tennis? Essaye une fois. Essaye une fois. Une balle de ping-pong, vous avez essayé? Essaye. C'est plus compliqué. Plus c'est petit, plus c'est difficile. Donc n'attendez pas qu'il soit en U7 avec le ballon numéro 7. Et bougez-vous de la tête. Oui, mais on va déformer ça au choc. Non. Oui, mais le panneau est trop haut. Alors, un autre truc que je vous donne, ce panneau-là, je le mets à la hauteur que je veux. Au maximum, au minimum, ou entre les deux. Je fais comme je veux. Et je veux lui apprendre à pousser sur les jambes. Puis à lever le pouce, c'est tout. Et ils vont apprendre. Ils vont apprendre. Parce qu'à un moment donné, à la ligne des 3 points, il faut quand même qu'ils poussent. Ils n'auront pas le choix à un moment donné.
Mais ils vont passer du 5 au 7. D'accord? Alors ça, il n'y a pas de règlement là-dessus. Donc vous continuez bien sûr les championnats à jouer avec ça. Mais aux entraînements, anticipez. Et ce que tu fais, pardon, tu mixes 5-6 ou bien tu fais un entraînement avec des 5, un entraînement avec des 6 tout le monde? Donc je peux varier, faire un entraînement seulement avec des 5, puis un entraînement seulement avec des 6. Voilà. Mais il faut dire, si j'ai vu les gars ici qu'on avait, ils peuvent faire avec ça, parce qu'ils ont quand même une technique qui est avancée. Elle n'est pas parfaite, mais elle est présente. Maintenant, il faut du travail. N'oubliez pas qu'ils sont restés un an sans jouer aussi. Hein. Hein? Voilà, mais ça, ceci est un avis purement personnel, et je vais essayer de le faire changer, et essayer que tous les championnats U14 se jouent avec des ballons numéro 6. Voilà. Parce qu'on a vu que le 5 ne sert à rien, au niveau technique des choses. C'est pas déjà le cas en France? Aucune idée. On a besoin avec un 6. Mais attention, oui, et en plus en France, ils ont un an de plus. Ah ben voilà. Ah ben, je ne savais pas. Non, j'ai 13 oui. Ah ben voilà. Mais moi, quand je vois ici les gamins là-bas, ben, vous n'avez... Oui, après, c'est pas encore parfait, hein, mais c'est pas le ballon qui les gêne. Et pas à la hauteur du panneau, en tout cas pour ce groupe-là. Après, rien ne m'empêche dans ma salle de mettre des panneaux à hauteur différente, de faire des groupes différents. Après, je ne sais pas, mais il faut avancer. Hein. D'accord? Voilà, je ne sais pas si... Mais je n'avais pas envie de donner plein d'exercices, pour vous donner des exercices. J'avais envie de vous faire participer, ce que vous avez très bien fait, merci à vous. Et on a vu quand même quelque chose sur le terrain. Après, voilà, il faut le développer. La tactique, voilà, je la crois. Et juste une petite anecdote, et puis je termine. Puisque vous êtes de la région, vous connaissez Chris Finch. Donc ça a été le head coach de Montseno, d'accord? Eh bien, tout ça, j'ai appris ça de lui. Moi, j'ai rien inventé. Après, je le mets un peu à ma sauce. Parce que voilà, on a envie d'eux. Et puis, je me suis dit, oui, on fait ça côté avec des grands. Ça, je l'ai fait avec la deuxième équipe. Donc, quand on était en division 3 et division 2. Et puis maintenant, je me dis, avec des petits dans les stages, ça fonctionne. Donc, je le mets. Eh bien, Finch jouait ce qu'il appelait ça. Division 1, professionnel, Coupe d'Europe. Quand il faisait ça, il n'y avait aucun ball screen dans ses systèmes de jeu. C'était ça. Passe bouge, passe inside, cut, réagir, bam, 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 bam. Donc des professionnels. Mais alors, quand il était à l'entraînement, 5 contre 0, c'est pas comme les 4 gars qui viennent de le faire, mais ici, hein. 5 contre 0, c'est 120 à l'heure. Ça, c'est le problème. Il n'y a pas d'opposition, donc ça sert à rien. C'est pas boum boum parce que tu dois réagir. Sans opposition, aucune perte de balle. Sans opposition, pas de tir raté. Sans opposition, un shot raté, rebond offensif obligatoire. Votre niveau d'exigence. Former, éduquer. Merci à vous. Désolé d'avoir été un peu long. Et promis, non, toi, je ne te ferai pas parce que tu fais des passes. Tu veux blesser ton partenaire. Non, tu veux prendre sa place. Mais je vous offre quand même à tous les 4 un verre d'eau du robinet. Ok, ben, je vais... J'espère que, comme moi, ça vous a apporté aujourd'hui, que vous pourrez transmettre ça aux prochains entraînements. Je vous souhaite une bonne saison à tout le monde et à la semaine prochaine pour certains, dans 15 jours. Le buvette est ouvert. Et n'oubliez jamais une chose, que le meilleur coach, c'est celui qui est champion. Les autres, va te faire voir. T'es champion, t'es le meilleur. Tu formes des joueurs, tu les fais progresser, non. C'est juste que j'ai raison.